Salut à tous, ici le Playmaker, et aujourd'hui on se retrouve pour la revue des épisodes 24 et 25 de Beyblade Burst Gyachi. Bon, je vais pas trop m'attarder sur l'épisode 24, car il n'y a pas grand chose à dire dessus, hormis quelques passages assez drôles, et Delta qui continue à faire sa crise d'ado. Dans les revues des épisodes 15 et 16, je vous avais dit que Delta pouvait devenir un personnage intéressant à la série. Mais en fait, non, pas du tout. J'avais comparé Delta à Fly et Red Eyes, mais quand je regarde bien, ils me font penser au papillon dans la saison 1 de Miraculous Ladybug. Vous savez, le mec qui répète tout le temps qu'il est méchant, mais qui ne fait rien de plus, absolument rien, à part dire qu'il est méchant. On nous présente toujours, à l'heure actuelle, Delta comme étant un antagoniste, je suppose, menaçant. Sauf qu'à mes yeux, il est juste ridicule. Ce type n'est pas une menace, juste un petit con qui mérite une paire de bâches à la gueule. Le Shirosagi de la saison 1 avait un caractère odieux avec tout le monde, car il est champion national depuis des années et considère les autres comme étant inférieurs à lui. Un peu comme Bakugo dans My Hero Academia, au début, hein. Voilà, je sais que saison 3, voilà. Red Eyes voulait anéantir toute personne se mettant à travers de sa route, car il n'arrivait pas à surmonter ses difficultés, à caler Shirosagi, et était désespérément prêt à tout pour être plus fort. Faye, quant à lui, c'est, entre guillemets, juste, du narcissisme poussé à l'extrême. Et vraiment à l'extrême pour le coup, hein. Chacun des antagonistes de chaque saison avait plus ou moins une raison de faire les fifous, même si ces raisons ne sont pas forcément de bonnes raisons. Pour Delta, il est, entre guillemets, méchant, parce que le scénario a décidé qu'il serait méchant. Voilà. Aussi Diabolos, à chaque fois qu'il intervient, c'est exactement la même chose. Un gros Delta regarde cette pointe intéressante, un gros Delta regarde on n'a jamais affronté un adversaire aussi fort, un gros j'ai faim, Delta donne-moi à manger. Ah, c'est ça à chaque fois. Lui aussi j'arrive pas à le prendre au sérieux, ce duo j'en peux plus. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de ne plus parler de Delta et Diabolos dans mes reviews, tant qu'il n'y aura pas de changement pour ces personnages. Mais quelque chose me dit que je vais pas tarder à reparler d'eux. Donc, épisode 25, les participants restants sont Delta, Amane et Drum. Grâce à un lancer de dés qui obtient un 6, Amane obtient le droit d'affronter Aiga. Drum veut rejoindre son ami dans le stade, mais cependant, un bénévole lui dit qu'il pourra tenter sa chance après, si Amane perd son combat contre Aiga. Ce qui va arriver malheureusement. Et donc, la toupie d'Aiga est une Union Achilles contre Vert XL+, Retsu de type équilibre. Avant toute chose, cette toupie ne possède pas de métal. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et grosse surprise, cette toupie reprend XL+, qui était un ancien driver de Z Achilles de la saison 3. Ce que je trouve dommage, puisque le driver de Z Achilles, Dimension, était une sorte d'évolution à Extend et XL+. Mais comme Dimension Dash est vendu avec Lord Spriggan, il pouvait pas redonner Dimension à une autre toupie vendue un mois après. Aussi, pourquoi il n'y a pas de Extend plus Dash? Ce serait totalement abusé. Ce driver est de type équilibre, certes, et possède 3 modes, attaque, défense et endurance. Et son mode endurance est aussi efficace, voire plus efficace que Bearing dans certains cas. Imaginez avec la fonction Dash, ce serait un cancer. Même si les drivers Dash sont des types équilibre et attaque. Enfin, étaient, en principe. Keep Dash. Pourquoi Keep Dash? Takara, pourquoi vous faites ça? Bon, je vous explique grosso merdo. Takara, depuis quelques temps, nous ressortent des versions améliorées avec un meilleur ressort, des drivers de type attaque et de type équilibre. Ça servait en quelque sorte à renverser un peu le metagame qui était trop en faveur des toupies de défense et d'endurance. Donc comme ça, en rajoutant un petit avantage aux toupies d'attaque, ça favorisait les joueurs à utiliser ce type de toupie. Sauf que là, c'est pas un driver d'attaque. Keep Dash, c'est clairement un driver de type défense. Donc je me demande pourquoi Takara fait ça, et clairement je serais pas pour qu'il ressorte tous les drivers en version Dash. Déjà parce que je me sentirais un peu arnaqué d'avoir acheté certaines toupies dans le passé pour justement leur driver qui ressort maintenant en Dash. Et en plus de ça, je me dis que s'ils finissent par nous ressortir Bearing, Atomic, ou je sais pas d'autres, enfin tous les drivers bons en endurance sont Life After Death en Dash, mais là c'est la fin du metagame. Bref. Pour son disque, Convert, il possède la même gimmick que la God Layer Alter Chronos. En modifiant son centre de gravité, vous avez deux modes, un mode endurance stable et un mode attaque instable. Pour la base Union, comme pour les précédentes Achilles, elle a deux lames représentant l'épée d'Achilles et deux autres représentant le bouclier d'Achilles. Elle possède deux modes, un mode Speed, que l'on voit dans l'épisode, et un mode Power, muni d'une partie bleue supplémentaire, qui va ralentir les mouvements d'Achilles, mais va en contrepartie augmenter sa puissance d'attaque. Et d'après les tests que j'ai pu voir, le mode Speed semble être plus efficace que le mode Power. Ce qui nous donne un total de 12 combinaisons de modes possibles, ce qui est un record sur une toupie d'un combo stock, Burst, surpassant Spriggan Requiem, Chassis Spriggan et Lord Spriggan, qui en ont 6 en combo stock. Le combat. Alors, Amane pense avoir l'avantage puisque Aiga n'a jamais combattu dans l'Hyper Double Stadium, le stadium du Bay Carnival, pour ceux qui auraient oublié. Mais Aiga s'adapte très vite et parvient à combattre avec beaucoup de facilité. Je ne parlerai pas de son tir acrobatique, qui n'a absolument aucun sens,
Amane essaiera toutes les possibilités, mais même son coup spécial, double Bushin Guard, ne sera pas suffisant et perdra 4-0. Côté Aegis, les coups spéciaux sont des évolutions des coups qu'on connaissait déjà. Union Buster, évoluant de Z Buster et Cho Z Buster, Union Shoot, évoluant de Z Shoot et Cho Z Shoot, et Union Dive, évoluant de Z Dive et Cho Z Dive. Oh, et oui, il maîtrise les codes turbo, évidemment. J'ai oublié un truc, comme je le craignais, oui, le titre de champion du monde est mis en jeu. Encore, j'imagine que vous n'avez pas oublié cet épisode de Cho Z, aussi agréable que de recevoir une fake. Mais j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça dans le prochain épisode, quand Drum perdra son combat contre Aiga. Ça me paraît évident, mais j'ai le droit de me tromper. Et je me trompe souvent d'ailleurs. Et voilà, cette review est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et aucune review. Aussi, chaque mercredi à 17h, je vous propose une vidéo Bay Battle de combo custom sur la chaîne du Bay Group. Le lien est en description. Et voilà, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.